Sud Matin, première édition, 6h45. Bonjour, Adjaratou Seignon. Bonjour, Maria. Édition que l'on démarre avec les titres alias Boy Djiné, c'est échappé encore une fois. Effectivement, une nouvelle évasion de Baye Modou Fall. Il a réussi à s'évader du camp pénal, pourtant une prison de haute sécurité, d'où les interrogations de l'ASRED et du Forum du Justiciable. Emprisonné lui pendant 3 ans pour apologie du terrorisme avant d'être libéré. Sayer Kébé se porte très mal, interné dans un hôpital psychiatrique. Il a besoin d'aide selon Urgence panafricaniste qui lui a rendu visite. Et puis la suite de la tournée économique du chef de l'État, le président Macky Sall à Kédougou pour des inaugurations, lancement de travaux, des attentes énormes pour les habitants. Vous les entendrez dans cette édition, alors que la déception est amère à Saint-Louis où les pêcheurs attendent depuis maintenant plus de 4 ans la concrétisation de la promesse du chef de l'État concernant la résolution du problème de la brèche, une brèche qui fait encore des victimes. Des précisions de Yves Tendeng dans cette édition. Nouveau coup de force à Bamako, la CEDEAO décide de suspendre le Mali de toutes ses institutions et exige le respect de la transition, donc une élection présidentielle au mois de février. Et le développement de tous ces titres, c'est juste après ceci. Bonjour à tous. Alun Badara Sosé assure la mise en onde plusieurs évasions de Baye Modou Fall alias Boy Djiné. Il a réussi encore à s'échapper du camp pénal, pourtant une prison de haute sécurité, d'où les interrogations du Forum du Justiciable et de l'ASRED, des structures qui se disent surprises par une telle évasion et demandent l'ouverture d'une enquête et surtout l'application de sanctions appropriées si l'enquête établit une quelconque assistance. Ibrahim Sall, président de l'ASRED, nous explique au micro d'Amadou Moustapha Dia. Oui, tout à fait. Je confirme qu'il y a un communiqué conjoint entre l'Association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus et le Forum du Justiciable que dirige M. Babacar Ba. On a appris à travers la presse que le détenu Baye Modou Fall dit Boy Djiné s'est évadé de la prison du camp pénal Liberté 6. Nos organisations, pour avoir visité le quartier de haute sécurité où Boy Djiné était détenu, affirmant qu'il est impossible pour un détenu quelconque détenu de s'y évader. Ça, c'est clair. Ainsi, nos organisations invitent les autorités compétentes à ouvrir une enquête rapidement pour déterminer les circonstances de cette évasion. Si l'enquête révèle effectivement qu'il a bénéficié d'une assistance interne, les autorités habilitées doivent prendre des sanctions appropriées pour décourager ces genres de pratiques qui ternissent l'image de l'administration pénitentiaire. Non, pour l'instant, nous ne pouvons pas entrer dans les détails. On va juste se limiter à ça. En tout cas, le procureur a demandé l'ouverture d'une enquête judiciaire et dans les tout prochains jours, on va se prononcer sur ça. Vous venez de suivre la réaction de Ibrahim Sall de l'ASRED et le Forum du Justiciable qui exige une enquête pour déterminer les conditions de cette évasion de Baye Modou Fall alias Boy Djiné. Il s'est encore évadé de prison. Il a réussi à s'échapper du camp pénal de Liberté 6 hier dimanche. Emprisonné pendant plus de 3 ans pour apologie du terrorisme avant d'être libéré, le jeune Sayer Kébé se porte très mal. Son état de santé a affecté. Il est présentement interné dans un hôpital psychiatrique et a besoin d'aide selon Urgence panafricaniste qui était à son chevet et qui réclame des actions de soutien. Le vice-coordonnateur de Urgence panafricaniste nous explique. Radim Bakefal est joint par Babacar San. Samedi 29 mai, nous sommes allés rencontrer le jeune Sayer Kébé à l'hôpital au centre psychiatrique de Fan. Nous avons trouvé un jeune Sayer Kébé dans un état très critique. Il était couché, il avait du mal à parler, il avait même du mal à manger. Nous considérons aujourd'hui que l'État du Sénégal a fait perdre 3 ans et 6 mois de sa vie au jeune Sayer Kébé. Par conséquent, le jeune Sayer Kébé aujourd'hui aurait dû bénéficier d'un accompagnement d'un point de vue social, d'un point de vue économique, mais également d'un point de vue psychologique par l'État du Sénégal. Mais au lieu de tout ça, l'État du Sénégal a décidé de continuer à persécuter le jeune Sayer Kébé depuis maintenant quelques semaines. Alors, jusqu'au samedi 22 mai dernier, où le jeune Sayer Kébé, en allant donc réviser sur la corniche, a été interpellé par un 4x4 noir, vitre teintée,
qui lui ont dit donc que c'était des agents de police et qu'il devait donc les suivre pour répondre à un certain nombre de questions. Chose qu'il a refusé, bien entendu, sans la présence de son avocat. On l'a pris, on l'a kidnappé, on l'a amené dans un endroit qu'on ignore encore. On l'a fait entrer dans un souterrain. On a commencé à lui poser un certain nombre de questions auxquelles donc il a refusé de répondre. On l'a même menacé qu'il allait mourir s'il ne répondait pas aux questions donc de ces agents de police là. Donc aujourd'hui, nous accusons vraiment l'État du Sénégal de persécuter un honnête citoyen. Sayer Kébé, c'est un Sénégalais, ce n'est pas un étranger. Aujourd'hui, il a le droit de pouvoir circuler librement, en toute sécurité dans son propre pays. Si aujourd'hui l'État du Sénégal veut entendre Sayer Kébé, il doit passer dans les voies légales, autorisées. Donc nous dénoncer cet acte de barbarie, cette violence. Nous, Urgence panafricaniste, ne pouvons pas rester insensibles face à cette injustice. Aujourd'hui, la première étape, c'était donc de pouvoir alerter l'opinion. Dans les jours à venir, il y a un plan d'action qui sera décliné en collaboration avec les membres de la famille de Sayer Kébé, mais également en collaboration avec son avocat. Et nous appelons également toutes les organisations de la société civile, toutes les personnes de bonne volonté à venir nous rejoindre dans ce combat pour que nous puissions lutter contre cette injustice-là. Réaction recueillie par Babacar Samb, un audit foncier de la commune de Malicounda en général et du village de Nianing en particulier, désaffectation des 18 hectares, annulation du projet, des exigences de frappe Y'en a marre, mouvement citoyen Djoko Jotna concernant le litige foncier à Nianing. Tous ces mouvements proposent un jury citoyen en présence de toutes les parties pour tirer cette affaire au clair. Ces activistes en déplacement hier à Nianing n'ont pas pu effectuer donc le déplacement jusque dans la localité. Un arrêté du préfet interdisait la tenue de cette manifestation face aux forces de l'ordre qui ont interdit l'accès à Nianing. Les activistes ont finalement opté pour un point de presse au quartier 11 novembre de Mbour, au moment où les partisans du maire de Malicounda indexés dans ce litige foncier continuent d'apporter des précisions. Suite de la tournée économique du chef de l'État, le président Macky Sall à Kédougou aujourd'hui pour inaugurer entre autres le centre hospitalier régional dénommé Ahmad Dansoro ou encore la station de traitement de l'eau du fleuve. Il doit également procéder au lancement des travaux de Promoville à Kédougou. Les habitants sont dans l'expectative. Tous approuvent ces nombreux projets qui participent au développement de la localité. Écoutons quelques réactions recueillies par Boubacar Tamba. Écoutez, on est heureux d'être à Kédougou pour accueillir notre président Macky Sall. Il a fait quoi ici? Écoutez, il a fait beaucoup de choses, on le sait très bien. On n'a pas besoin d'énumérer parce que demain, on le visitera, Inch'Allah. On est nombreux demain à l'accueil de Macky Sall, c'est le plus important. C'est notre président et c'est le président encore qui a fait beaucoup de choses pour Kédougou. Et jamais on l'a vu à Kédougou. Bon, comme vous savez très bien, aujourd'hui, il y a le lancement de Promoville Kédougou qui a démarré. Vous avez vu ces beaux travaux qui ont démarré. Comme le nom le dit, Promoville, c'est programme de modernisation des villes. Donc c'est Kédougou qui entre dans l'ère de la modernisation. Cette joie magnifique ne peut pas venir nous laisser insensés assis dans notre fauteuil. Il fallait qu'on sorte pour exprimer cette grande joie que nous avons envers son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Macky Sall. Vous avez vu, ce n'est pas le parti, ce n'est pas la coalition, c'est le maire et l'ensemble de ces militants qui sont sortis pour remercier le Président de la République. Qu'Allah le bénisse, qu'Allah lui garde longtemps devant nous, Inch'Allah. Le chef de l'État, le président Macky Sall, qui poursuit sa tournée économique. Il est attendu à Kédougou aujourd'hui, alors que Saint-Louis baigne dans la déception. 4 ans après la promesse du chef de l'État de prendre en charge la question de la brèche, rien n'a encore été fait. Une brèche qui continue de faire des victimes. Les pêcheurs à Saint-Louis interpellent le chef de l'État avant sa prochaine tournée économique dans la région Yves Tendeng. Je voudrais vous donner l'assurance que la brèche de Saint-Louis est prise en charge. Donc soyez assurés que le gouvernement sera toujours à vos côtés. Cette promesse a été faite le jeudi 22 juin 2017 par le président Macky Sall à l'endroit des pêcheurs de Saint-Louis lors de sa visite dans la région. Une promesse que lui rappellent aujourd'hui ces mêmes acteurs de la pêche, surtout en cette période où il a entamé une nouvelle tournée économique dans le pays.
Moustapha Dieng est le secrétaire général du syndicat national autonome des pêcheurs du Sénégal, par ailleurs secrétaire général de l'Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal. Le président avait fait la promesse que la brèche creusée en 2003 et qui a connu plus de 480 morts, que cette brèche allait être draguée et balisée. Les travaux ont été démarrés, malheureusement il y a eu interruption. Parce qu'il y a eu mésentente entre l'entreprise et le ministère des Pêches et de l'économie maritime. Nous souhaitons vraiment, rapidement, que ce problème trouve une solution. Nous rappelons qu'au niveau de Saint-Louis, nous attendons toujours la construction d'un port fluvio-maritime qui doit comprendre un port commercial et un port de pêche. Toutefois, il se réjouit de l'aide qu'avait apportée à l'époque le président Macky Sall aux familles de pêcheurs revenus de la Mauritanie. Le président avait, lors de sa dernière tournée, programmé la subvention des moteurs à hauteur de 5 milliards. Cela a été fait. Le président avait soutenu les pêcheurs refoulés de la Mauritanie à hauteur de 2 millions par famille, plus un moteur hors bord. Des pêcheurs qui, jusqu'ici, ne cessent de réclamer le dragage et le balisage de cette brèche de Saint-Louis qui a longtemps hanté leur sommeil. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Vers la mise en place d'un réseau national des élus locaux pour renforcer l'inclusion des personnes handicapées dans le pays, c'est l'appel de Ziguinchor où les élus de la Casamance naturelle déroulent un chapelet d'engagement pour appuyer ces personnes handicapées, dont la Fédération des personnes handicapées qui s'est réunie à Ziguinchor ce week-end. Yatma Fall, président de la Fédération, apporte des précisions au micro de Ignace Ndeye. On a noté un engagement des élus qui ont compris que les personnes handicapées étant 15,5% de la population, on ne pouvait pas aller en les laissant en rade. C'est pourquoi ils ont jugé qu'il était nécessaire de prendre le handicap dans les politiques et dans les programmes locaux de développement. C'est pourquoi les élus, en rapport avec la fédération, ont décidé de s'engager davantage à inclure les personnes handicapées, mais surtout après concertation, on a fait l'appel de Ziguinchor pour aller vers la mise en place d'un réseau national des élus locaux pour l'inclusion du handicap. Donc ce qu'on a fait ici, on le fera dans les autres régions du Sénégal et au terme de cette tournée, nous mettrons en place un réseau national des élus locaux qui vont désormais s'engager au niveau de leur localité à appuyer et à aider les personnes handicapées. Les difficultés que rencontrent les personnes handicapées ont fait déjà l'objet d'un diagnostic. Et ce diagnostic a révélé l'existence de 4 problèmes prioritaires auxquels les personnes handicapées sont confrontées. Le premier, c'est toutes les difficultés liées à l'accès à la santé, à l'appareillage et aux services de réadaptation. L'appareillage et les aides techniques d'une manière générale sont presque inaccessibles au Sénégal. Deuxième difficulté diagnostiquée, c'est les difficultés liées à l'accès à l'éducation et à la formation. Les enfants handicapés, si on prend le cas d'un enfant aveugle, n'a certainement pas besoin d'une ardoise ou d'une craie ou d'un livre parce qu'il ne voit pas. Mais à la place de l'ardoise et de la craie, il y a un autre matériel qu'il peut utiliser. Et puis, retenez la célébration de la journée mondiale sans tabac ce 31 mai. Thème, s'engager à arrêter. Les acteurs estiment qu'ils doivent apporter aux consommateurs de tabac l'aide dont ils ont besoin pour arrêter. C'est dans ce contexte qu'après un bilan médiocre au Sénégal dans la mise en œuvre des initiatives de sevrage, que la LISTAB a décidé de concevoir un projet de centre de sevrage tabagique et de traitement des addictions au Sénégal. Direction le Mali. Mali suspendu des institutions de la CEDEAO, décision prise par la conférence des chefs d'État réunis ce dimanche à Accra. Des chefs d'État qui condamnent à nouveau le coup de force et exigent le respect du calendrier de la transition. Les précisions de Sori Ibrahim Maïga. C'était l'un des sommets de l'organisation sur la crise sociopolitique qui prévaut au Mali, dont les conclusions étaient impatiemment attendues par l'opinion. À la suite de l'arrestation, de la détention et des démissions du président et du premier ministre de la transition le 26 mai 2021, en présence d'une mission de l'institution conduite par Goodluck Jonathan, médiateur de la crise malienne dans le pays, le sort du Mali plongé dans un autre coup d'État, en plus de celui d'août 2020, devrait être scellé par la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Ainsi, pour déterminer la prochaine ligne d'action pour la transition, ils ont décidé de suspendre le Mali des
les institutions de la CEDEAO conformément aux dispositions de l'organisation. Après avoir exigé le relâchement immédiat de l'ancien président et premier ministre de la transition qui sont assignés à résidence, conclut-elle dans sa déclaration finale. Les présidents qui composent cette organisation sous-régionale n'ont pas manqué de condamner fermement ce récent coup d'État qui est selon eux une violation des décisions prises lors du sommet extraordinaire tenu au Ghana le 15 septembre 2020 et une violation de la charte de transition, déclarent les chefs d'État ayant participé à cette réunion urgente. Au terme de cette journée de travail à Accra au Ghana, lequel pays dirige l'institution, la nomination immédiate d'un nouveau Premier ministre civil a aussi été recommandée tout en prônant l'inclusion de toutes les forces vives du pays dans la formation du prochain gouvernement. La mission de ces derniers est de poursuivre le programme de transition. La période de transition de 18 mois décidée à Accra et la date du 27 février 2022 déjà annoncée pour l'élection présidentielle doivent être respectées selon la CEDEAO. Lors de cette rencontre de haut niveau, la CEDEAO a d'abord réaffirmé son soutien au processus de transition au Mali. Malgré le coup de force survenu, elle a aussi exhorté tous les partenaires internationaux, l'Union africaine, les Nations unies et l'Union européenne à continuer à soutenir le Mali dans la mise en œuvre réussie de la transition a-t-elle souhaité. Dans l'objectif de veiller à la bonne application des mesures édictées lors de ce grand sommet, il a été envisagé de mettre en place un mécanisme de suivi de ces décisions. Pour ce faire, le médiateur doit retourner au Mali dans un délai d'une semaine pour impliquer les parties prenantes sur ces recommandations, a annoncé la conférence. Sori Brahim depuis Bamako pour Sud FM. Fin de cette première édition, Maria. Merci à Diaratou Isseignan de nous l'avoir présenté. On vous retrouve à 7h30 dans la seconde édition de ce bloc d'info. juróom-ñaari waxtu ci Sud FM seen rajo 98.5 ci Ndakaaru lëkkaloog suñuy diwaan salaamaaleykum Haj Maodo. aleykum salaam soxna Maria. xibaar yi pàcc bu njëkk bi ci yaatal dañu koy tàmbaleeg li ci nar a gën a fës ki ñuy wax Boy Djiné dafa rëcc ci kaso. kay wax nañu ne Boy Djiné moom moo di Modou Fall dafa rëccaat ci kaso bi nga xam ne salaamaaleykum mbokk yi moo nekk fii ci camp pénal loolu daañu ci dikk léegi waa ASRED ne dem waaye nag mel na ubbi nañ ci buntu l'enquête ba xam loolu ana lu ko sabab daañu ci dikk léegi ci biir xabaar yi daañu ci toftal itam kenn ngi nii koo xam ne kii Sayer Kébé la tudd ci wàllu dafa doon kañ nag daal di wax naan affaire terrorisme di leen tagg ak yu demee noonu tan jàppoon ko dugal ko ci kaso bi ñetti ati yàlla bi ñu ko bàyyee nag mel na ne mi ngi ci ay tolof ak i benke ñi ngi koy dund ci jamono yi nga xam ne ci la ñu nekk daañu ci dikk léegi ci biir xabaar yi gannaaw ba nga xamee ne tournée bi njiit réew mi di amal tournée économique la ci boori Saloum daañu ci dikk wala boog ba ngay dem sax Kédougou loolu tey ci altine ji ak benn hôpital boo xam ne bi Amadan Soxla lañu ko duppee daañu ci dikk léegi toftal ci incha allah yeneen i xabaar. ay ca bu ñu taaxirloo mu daal di yaatal moom Haj Maodo Faye. Maodo Faye. kii ñu wax Boy Djiné rëccati na ci kaso bi Boy Djiné moom nag wax nañu ne Modou Fall la tudd waaye daal moom doy na waar lool dañ koo jàppoon nag itam jàppaat sax laay wax daal di koy gannaaw ba mu njëkkoon a rëcc ay rëcc dugal ko ci camp bi nga xam ne moo ne fii ci camp pénal ASRED nag mbootaay lañ koo xam ne gi ñoom ñaare ñooy nemmeeku bu baax a baax lépp loolu yitteel na béréb yi nga xam ne ñaare buur bu la ngëbeete ngébbeegu la fanaan lay tabbal mu di ci prison yi ñoom nag nee ñu daal dañoo war a def enquête ba xam kii nga xam ne jàppoon nañ ko ba tëj ko lu ko waral mu rëccati ci kaso bi di moom Boy Djiné moomu la Ibrahima Sall bu ASRED am lu mu ci dénk Moustapha Dieng ñu déglu. xam nga ñun moom dañu xibaar bi ñi ngi ñun ak forum du justiciable bi nga xam ne monsieur Babacar Ba moo ko jiite maanaam yëg nañu ci xibaar bi ci presse bi taskatu xibaar yi ñu ne détenu bi nga xam ne moom la ñuy wax Baye Modou Fall ñu di ko dàqantale turu Boy Djiné moom rëcc na ci kaso bi nga xam ne moom la ñuy wax prison Liberté 6 bu Ndakaaru ñun nag suñuy organisation muy forum du justiciable ak ASRED association pour le soutien et la réinsertion des détenus visité nañ foofu nga xam ne mooy bërëb bañ ko jantoon ñu koy wax quartier haute sécurité bi nekk ci camp pénal mais bi ñu ko visité li ñu suñu bët may xam nañu ne foofu benn doomu aadama mënu fa rëcc te jàppalewuñu la ñun loolu lañ gëm parce que xam nañ ne kaaraange am na foofu noonu ci foofu suñuy organisation ñi ngi woo autorités yi nga xam ne ñoom la ñu dénk wàll boobu ñoom ñu jël ay matuwaay xool ci yan anam la xale bi rëccee ci foofu noonu mais également bu fekkee ne enquête bi wane na ni moom dafa am ndimbal ci biir loolu aussi autorités yi nga xam ne ñoo war a jël ay daan ak ay dogal ñu jël ay daan parce que genre jëf yooyu dafay décourager loolu le personnel pénitentiaire parce que foo gis am nañu baax am nañu bon am nañu jub am nañu jubadi mais genre pratique yooyu dafay décourager loo administration pénitentiaire ak fu metti fi mu jóge ak fi nga xam ne fa la yegg si nii tey loolu day ternir image yu institution bi. da ngeen jot ne dafa am ko jàppale ci biir rëcc bi. waaw ñun loolu en tant que ASRED mënaguñ ci àddu parce que dañuy respecter toujours
article 10 bu déclaration universelle des droits de l'homme bii di wax ci principe de présomption d'innocence parce que boo ne diw jàppale ne ko wala nii rek dafa mel ni yaa ngi tuumal kon ñun li ñu yëg ci xibaar yi loolu rek la ñu mën a tënku procureur joxe na ndigal ne nañu def enquête boobu dina leeral bés bu enquête bi leeree dinañ ci àdduwaat. bu enquête bi leeree des na ci àdduwaat kii tamit dañ koo jàppoon tëj ko ñetti ati yàlla moom ci boppam di Sayer Kébé la taxoon nag ñu tëjoon ko bokkoon na ci daal di jéem a jaajëfal terroristes yi ak tam di leen kañ di ko bind ci réseaux sociaux yi yu demee noonu ban jàppoon ko nag tëjoon ko waaye nag gannaaw gi bi ñu ko bàyyee nag mel na ne daal nekk na ci ay jafe-jafe ak i benk ñi ngi koy dund mel ci mbir yooyu le ba tax na daal itam daal am na ñoo xam ne yëkkati nañ seen kàddu daal ngir daal seet tam ak jàppale goo xam ne gii daal war nañ ko mën a xoolaat bu baax a baax kii di Khadim Mbacké Sall jokkoo ci ak Babacar Samb. samedi 29 mai ñun waa urgence panafricaniste demoon nañ seeti ji ndaw bu ñuy wax Sayer Kébé dafa feebar actuellement nekk ci benn état bu critique am ay problème pour lekk am ay problème sax pour wax ak waa famille am juste pour fàttali rek Sayer Kébé mooy ndaw boobu nga xam ni en 2015 état du Sénégal daf ko accusé woon terroriste état du Sénégal jàpp ko tëj ko ci kaso bi ñeent at ba pare doog koo jugé bu ñu ko jugé nag état bi jàpp ni moom 6 mois rek la waroon tëdd ndax commentaire bi mu defoon noonu ci Facebook bi bu weesoo loolu état du Sénégal te ñu jàpp ni ñun daf ko waroon accompagner jox ko ndàmpaay ndax daf ko tooñ jox ko ndàmpaay ba pare accompagner ko topp ko sur le plan psychologique sur le plan social ngir mu mën a delluwaat ci société bi comme ñëpp état du Sénégal nag deful loolu yëpp waaye dafa nekk di ko topp di ko buntu xatal di ko sonal ba fan yi passé rek samedi 22 mai Sayer Kébé dafa demoon pour réviser ci corniche bi am benn oto benn 4x4 bu ñuul vitre teintée bu ko dogaale ñu ne ko ay policier leen dañ ko bëggoon poser ay questions pour mu tontu ci mu bañ ne du ci tontu tant que avocat am nekku fi ñu jàpp ko kidnappé ko dugal ko ci oto bi yóbbu ko fenn foo xam ni kenn xamul fan la nekk dugal ko ci benn souterrain di ko jéem a forcer pour que mu répondre ci question yooyu mu lànk ne du ko tontu ñu ne ko soo tontul di nga dee mu ne leen kon bu dee loolu la man pare naa pour dee bu loolu weesoo ñu teg ci ñaari fan lundi bi ñu génne ko sànniwaat ko ci corniche bi mu nekk ci benn état bu critique taxoon na sax ba ñu indi ko fii hôpital Fann centre psychiatrique jaay doole boobu nag ñun di nga ko bàyyi nii mu sedd moo tax ñun waa urgence panafricaniste dañuy décider ni que dañ koy gunge accompagner ko ci xeex bi fan yi di ñëw incha allah ñun waa urgence panafricaniste ak tamit membre famille bi am na benn plan d'action bu ñu war a tëral pour mën a xeex injustice boobu. ñu aju yi tamit ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu rek coowal suuf li amoon fële nga xamee ne moom moo di ca boori Nianing ak i tamit ca boori Malicounda coow li nag ko di fukki hectare ak juróom-ñett yi nga xam ne dañ ko doon xëccoo foofule te ñoom Guy Marius Sagna bu FRAPP ak i tamit ñi nga xam ne tam jóg jot na ne woon loolu du fi amee préfet ba sax génne woon na aw këyit tere daal lépp loo xam ne aju na ci wàllu fànn yooyu yëngu-yëngu yi ci am ba daal manifester tamit amoon na fa force de l'ordre yi tamit génnoon nañ foofule kii di Maysa Faye su fekkee sotti na mu nga xam ne moo di ñaareelu adjoint au maire bu Malicounda dikkaat na ci mbir yooyu waxtaan ci ak Moustapha Sall leeral coow loolu lay ñu déglu. ku ne xam ne 18 hectares yi ñuy wax ci commune Malicounda mi ngi féete ci fu ñuy wax Nianing muy dossier boo xam ni bi ñu yëngalee wax ji ñi ci war a jot yëpp jot nañ ci préfet woote ci woo chef de village yu Nianing woo conseil yu Nianing woo responsable dëkk Nianing yëpp woo service technique yi nga xam ne nekk département de Mbour woo eaux et forêts mboolem koo xam ne tudd nañ ci dossier bi ñu woo la le promoteur ñëpp daje def naa ñu wax fa lu leer naññi kat kon je crois que ñooñu waxaat ci dossier bi intéressé wu leen te wone nañ ko tey bi ñu ñëwee parce que ñoom li ñu indi mooy ñoo defante ak waa Malicounda loolu moo leen indi loolu nag dafa baax ñun waa Malicounda ñu taxaw wax ne ñun ki ñu jiiti di monsieur le maire Maguette Sène duñu ñoo xamante ni si dañuy dégg ci ay wax ju ñaaw wax joo xam ju safaanoo la tey nag li ñu gën a yitteel ci mbir mi mooy ñoom wane nañ ci seen bopp benn waa jot na bu Nianing di Guy Marius li ñu gën a leer ci mbir mi mooy ñi nekk ci ginnaawam gis nañu leen parce que bu fekkee daf ne activiste la dafa ñëw pour xeex si dëgg ñu gis ci ginnaawam coordonnateur bu Pastef bu Dakar gis ci ginnaawam coordonnateur bu Pastef bu Mbour gis tey responsable Pastef yépp ci ginnaawam dañuy xam ni kii day wax du activiste politicien la te Pastef la bokk lañ ko waxoon démb nag lañ koy waxaat tey commune Malicounda bi suñu kilifa yi dañ ci sonn dañ ci dox dañ ci ñaan boole ñu bokk ndey bokk baay lu ñu nangu tey nag
kenn jóge ci àll ba ñëw duñu ko yàq terewuñu ko ni ko bu doo dugg Malicounda bu ñu yàq wax ci dañ ko wax ni ko doo yàq Malicounda te tey nag li mu def ànd ak ay nit ñuy ñëw di saaga ay kilifa ñun waa Malicounda yaruñ ci saaga yaruñ ci xaste li ñu yar mooy liggéey waxul dossier indiw ko fi li mu fi wax mooy nañ fi jëlee Maguette Sène ñu leeral ko ni ko Maguette Sène mi nga xam ni moo tax Malicounda am accès universel à l'électricité Maguette Sène mi nga xam ni moo tax Malicounda 22 villages yëpp am ndox Maguette Sène mi nga xam ni moo ñëw ci Malicounda quartier yi sax mu def fa ay centre de santé Maguette Sène mi nga xam ni moo ñëw boole jigéen ñi Malicounda ñu gëm seen bopp ànd di liggéey ci ay réseau Maguette Sène moom Malicounda parewul pour bàyyi ko tey lañ ko gën a gëm tey lañ ko gën a jàppale ñu waxaat ko nag ni ko moom guy lu mu ko jaral nañu ko dossier bi nag li ci monsieur le maire waxoon rek lañ ciy waxat pare nañu pour waxtaan ci ak ñëpp ndax waxtaan lañ ko ubbee woon waxtaan bi nag defe naa leer na nañ ku ci bëgg leneen lu la gën a leer ba tey pare nañ ci fu ñu woo fu ñu préfet woo fu ñu sous-préfet woo fu ñu autorité woo pour dossier bu ñëw wax wuy si ci te duñu yam ci ay wax dañuy ànd ak projeté li nga xam ne mooy dossier yi documents yi li ci nekk lépp ñëpp gis ko parce que amul dara luñ ciy nëbb juróom-ñaari waxtu bokk yi moo dem ba feggoog luy tolloog fukki minute ak benn ca Ngën Saar ñu wéyandi ci xabaar yi ba léegi ca Kédougou moom fi ñu toll ci altine ji ak itam gàttandu wala dalal gu ñu dalal njiit réew mi ci boppam di président Macky Sall gannaaw ba nga xamee ne mi ngi def ay tournée économique ci wàllu koom dem na ci yenn gox yi féeteeg Saloum boori Kédougou yi tamit foofee am na ci sax benn béréb bu l'hôpital boo xam ne bi ci gox yooyu la moom la ñu duppee Amath Dansokho ndem si yàlla si ñu fas ko yéene ubbi waale foofee ak beneen béréb it boo xam ne bi Sall boo xam ne day xool wàllu ndox mi jóge ci wàllu dex geeg yépp loolu du ñàkk ñu dikkat ci waxtu yi nga xam ne moom la ñu dëgmal ca Ndar ñi fa nekk di yor wàllu napp gi ñoom nee ñu Macky Sall di président bi nga xam ne moo jiite réew mi fi ñu toll nii la mu leen diggoon ci atum 2017 ngir daal jafe-jafe yi nga xam ne mu aju ci wàllu bël bi te mooy brèche bi ñu fexe daal itam ba loolee ñu daal di koy saafara ndax ba léegi nit ñaa ngi ci loru nappkat yooyu nag ba léegi daal ñi ngi xaar rek ndox mi nu ñu koy mën a wëlbatee ba foofee nga xam ne moo di bël bi gaal yi fay daanoog yu demee noonu lu lépp wàññeeku Yves Tendeng. bël bi xam ngeen ni def nañ ci ay gëstu yu xóot xam nañu liñ ci war a def léegi mooy dragage bi ak balisage xayma nañ ko fukki milliards la ak juróom dinañ ko def. yile kaddu di bàyyeeku ci njiitu réew mi Macky Sall mi doon dig ñi nga xam ne ni ñoo yëngu ci wàllum napp gi fii ci Ndar ne daañu indi saafara ci mbirum bël bi muy ay kaddu yi mu daal di yëkkati ci alxames ñaari fukki fan ak ñaar ci weeru juin bu atum 2017 ginnaaw tukkib nemmeeku bi mu amaloon ci diwaan gi. tey jii kii di Moustapha Dieng di njiitu kuréel bi ëmb nappkat yu mim réew kuréelu SNAPS rawatina itam kuréelu UNAPAS di ko fàttali la mu leen digg. ñeenti téeméer ak juróom-ñett fukki mool seen bakkan des na ci bël boobu waa béréb boobu lépp lu ñu président defal mu defal ñu loolu moo ñu ko gënal ndax foo xam ni mënuloo fa bañ a jaar te at mu nekk ay bakkan des fa lu ñu mën a defal rek lu dul lii rek lii moo ñu ko gënal naam liggéey bi tàmbali woon na sax ndax gouvernement bi génne na xaalis joxoon na ko ay chinois pour ñu liggéey ko liggéey ba dem ba seen biir mu dog su doon suñu sago bala président di ñëwati fii ci gox bi dafay fekk liggéey ba ñu liggéey ko comme dig bi dafa yàgg. waaye nappkat bi dellu di rafetlu ndimbal bi nga xam ne ni moom mi lee di njiitu réew mi indiwoon na ko jëmale ko ci ñi nga xam ne ni ñooy njabootu nappkat yi bàyyeeku woon ca réewu Mauritanie. ndax fii ci Ndar fii la digge woon ni dana subventionné moteur yi dana ci def juróomi milliards loolu président def na ko fii ci Ndar la président taxawoon mool yi ñu génne woon Mauritanie yëpp famille bu nekk jox la 2 millions jox la benn moteur ñu sante ko gërëme ko. muy ay nappkat yu nga xam ne ni booba tey ñoo ngi woy di réclamer ñu draguer leen bël bi te baliser ko bu ko defee ñu mën a tàggook jafe-jafe yu nga xam ne ni yàgg na leen ko jural fii ci Ndar ki doon jokkoo ak yéen fii ci Saint-Louis Yves Tendeng Sud FM. li aju yi tamit ci fexe daal ba taxawal réseau bu mag boo xam ne bi dafa jëm ci élus locaux yi ñu takkal ay ndombay tànk ngir dooleel itam rek lépp loo xam ne jëm na ci ñi nga xam ne ay doomu aadama la ñuy am nekk ay handicapé am ay loru ci seenu yaram ci réew mi appel boobu nag itam ñu ko doon amal fële ci diwaanu Ziguinchor ak itam ci béréb yooyu nga xam ne itam ñooñu takkal na leen ay ndombay tànk foofule ngir ñu war ko mën a taxawee daal itam ba daal seen ay saafara yu bare bari ñu bàyyi leen ci xel Yatma Fall mi nga xam ne itam moom ci boppam moo jiite mbootaay googu nga xam ne ay handicapé lañ fédération boobule nekk fii ci biir Sénégal waxtaan na ci ak Ignace Ndeye. di gën a jël en compte handicapé yi fii ci région bi mais li si gën a neex mooy bi ñu waxtaanee ba pare aussi élus locaux yi ji nekk si région naturelle de Casamance si décidé nañ ne dinañ ànd ak waylaago yi jàppale leen
au-delà de la Casamance parce que dañuy def li ñuy wax benn réseau national des élus locaux pour l'inclusion du handicap donc lu ñu def fii dinañ dem ci yeneen régions yi ñu def ko bu ñu paree ñu daal di mettre en place réseau boobu di gërëm aussi di sant bu baax le maire de Ziguinchor Seydou Sané qui est le premier adjoint am ne lii bu amee tey mën nañu wax ne moom moo ko waral parce que weer yi passé ñëwoon nañ fi def formation bu mel nii mais dafa yemoon rek Ziguinchor c'est-à-dire Bignona aussi et Ziguinchor moom moo waxoon ne lii dafa am solo dañ ko war a yaatal ci yeneen région Casamance yi mu daal di mobiliser élus yu nekk foofu yëpp ñu ñëw toog ak handicapés yi ñu waxtaan élus yi xam nañ ne dañ leen fi teg pour population yi xam nañ ne tamit handicapés yi ci population yi la ñu bokk kon seen soxla war nañ ko jël en compte loolu ñoom engagé wu nañ ci ñun fédération bi ñu ngi koy rafetlu ànd ak suñuy partenaire ak ñoom élus yi pour ñu jéem a xool naka la ñuy def pour que handicapés yi ñu gën leen a jël en compte ci programme de développement. am yenn jafe-jafe ngeen am yoo xam duñ leen ci jël en charge souvent. waaw xam nga souvent boo xoolee li ñu diagnostiqué ne mooy jafe-jafe yi handicapés yi di dund boo ko xoolee ñeenti jafe-jafe benn bi mooy li ñuy wax les difficultés d'accès à la santé à l'appareillage beneen bi mooy jafe-jafe yi jëm ci wàllu njàng mi parce que xam nga sunu école yi ak centre de formation yi bu ñu leen di tabax souvent du ñu sóor ne dina am ay way laago yu si jàng si beneen bi mooy souvent aussi li ñuy wax matériel didactique bi ñuy jëfandikoo école bi souvent du adapté parce que xale bi nga xam ne dafa silmaxa di jàng école soxlawul ardoise ak craie wala livre parce que mënu ko lire du gis mais am na beneen type de matériel bu muy soxla muy poinçon ak tablette ñetteel bi mooy jafe-jafe yi ñu am pour def insertion pour liggéey nag bi si mujj mooy li ñuy wax aménagement du cadre de vie ak accessibilité. soxna Maria fukki minute ak juróom moo fekk ci juróom-ñaari waxtu. jërëjëf Hadj Maodo Faye bu ko defee ñu jox la dig daje incha allah juróom-ñetti waxtu ngir yeneen ci xibaar. Seconde édition que l'on démarre avec la journée mondiale sans tabac. Journée mondiale sans tabac, apporter aux consommateurs l'aide dont ils ont besoin pour arrêter. Cette édition 2021 fait donc une demande spéciale aux fumeurs s'engager à arrêter. L'Organisation mondiale de la santé qui insiste sur la convention cadre pour la lutte anti-tabac qui encourage la sensibilisation au sevrage tabagique et l'accompagnement des personnes dépendantes du tabac. C'est dans ce contexte qu'après donc un bilan médiocre tiré dans la mise en œuvre des initiatives de sevrage que la LISTAB envisage de mettre en place un centre de sevrage tabagique, un centre qui sera lancé très prochainement par la LISTAB pour un accompagnement permanent des fumeurs pour poursuivre la sensibilisation et l'accompagnement des populations aux risques liés à la consommation du tabac. La LISTAB a ainsi décidé de concevoir ce projet de centre de sevrage tabagique et de traitement des addictions au Sénégal. Rappelons que plusieurs activités sont prévues pour justement marquer la journée mondiale sans tabac ce 31 mai. Suite de la tournée économique du chef de l'État, le président Macky Sall est à Kédougou ce lundi. Le chef de l'État doit entre autres inaugurer le centre hospitalier régional Amath Dansokho, la station de traitement de l'eau du fleuve. Il va également procéder au lancement des travaux de Promoville. Pendant ce temps, à Saint-Louis, les pêcheurs rappellent au chef de l'État une promesse de 2017. Le président Macky Sall avait promis de résoudre la question liée à la brèche qui continue de faire des victimes. Yves Tendeng. Je voudrais vous donner l'assurance que la brèche de Saint-Louis est prise en charge. Donc soyez assurés que le gouvernement sera toujours à vos côtés. Cette promesse a été faite le jeudi 22 juin 2017 par le président Macky Sall à l'endroit des pêcheurs de Saint-Louis lors de sa visite dans la région. Une promesse que lui rappellent aujourd'hui ces mêmes acteurs de la pêche, surtout en cette période où il a entamé une nouvelle tournée économique dans le pays. Moustapha Dieng est le secrétaire général du syndicat national autonome des pêcheurs du Sénégal, par ailleurs secrétaire général de l'Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal. Le président avait fait la promesse que la brèche creusée en 2003 et qui a connu plus de 480 morts, que cette brèche allait être draguée et balisée. Les travaux ont été démarrés, malheureusement il y a eu interruption. Parce qu'il y a eu mésentente entre l'entreprise et le ministère des Pêches et de l'économie maritime. Nous souhaitons vraiment, rapidement, que ce problème trouve une solution. Nous rappelons qu'au niveau de Saint-Louis, nous attendons toujours la construction d'un port fluvio-maritime qui doit comprendre un port commercial
et un port de pêche. Toutefois, il se réjouit de l'aide qu'avait apportée à l'époque le président Macky Sall aux familles de pêcheurs revenus de la Mauritanie. Le président avait, lors de sa dernière tournée, programmé la subvention des moteurs à hauteur de 5 milliards. Cela a été fait. Le président avait soutenu les pêcheurs refoulés de la Mauritanie à hauteur de 2 millions par famille, plus un moteur hors bord. Des pêcheurs qui, jusqu'ici, ne cessent de réclamer le dragage et le balisage de cette brèche de Saint-Louis qui a longtemps hanté leur sommeil. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Vers la mise en place d'un vaste réseau, un réseau national des élus locaux pour renforcer l'inclusion des personnes handicapées dans le pays. Appel lancé à Ziguinchor, où les élus de la Casamance naturelle déroulent un chapelet d'engagement pour appuyer les personnes handicapées. La Fédération des personnes handicapées a convoqué la rencontre à Ziguinchor. Les précisions de Yatma Fall, président de la Fédération, avec Ignace Ndeye. On a noté un engagement des élus qui ont compris que les personnes handicapées étant 15,5% de la population, qu'on ne pouvait pas aller en les laissant en rade. C'est pourquoi ils ont jugé qu'il était nécessaire de prendre le handicap dans les politiques et dans les programmes locaux de développement. C'est pourquoi les élus, en rapport avec la fédération, ont décidé de s'engager davantage à inclure les personnes handicapées, mais surtout après concertation, on a fait l'appel de Ziguinchor pour aller vers la mise en place d'un réseau national des élus locaux pour l'inclusion du handicap. Donc ce qu'on a fait ici, on le fera dans les autres régions du Sénégal, et au terme de cette tournée, nous mettrons en place un réseau national des élus locaux qui vont désormais s'engager au niveau de leur localité à appuyer et à aider les personnes handicapées. Les difficultés que rencontrent les personnes handicapées ont fait déjà l'objet d'un diagnostic. Et ce diagnostic a révélé l'existence de 4 problèmes prioritaires auxquels les personnes handicapées sont confrontées. Le premier, c'est toutes les difficultés liées à l'accès à la santé, à l'appareillage et aux services de réadaptation. L'appareillage et les aides techniques d'une manière générale sont presque inaccessibles au Sénégal. Deuxième difficulté diagnostiquée, c'est les difficultés liées à l'accès à l'éducation et à la formation. Les enfants handicapés, si on prend le cas d'un enfant aveugle, n'a certainement pas besoin d'une ardoise ou d'une craie ou d'un livre parce qu'il ne voit pas. Mais à la place de l'ardoise et de la craie, il y a un autre matériel qu'il peut utiliser, poinçon et tablette. Mais ce poinçon-là et cette tablette ne sont pas listés dans la liste des fournitures scolaires. Cela veut dire que donc c'est une autre forme d'exclusion. Troisième difficulté diagnostiquée, c'est les difficultés liées à l'emploi et à l'insertion. Et ça, diagnostiqué, c'est les difficultés liées à l'aménagement du cadre de vie général et de l'accessibilité. Vous venez de suivre les précisions de Yatma Fall, président de la Fédération des personnes handicapées. Autonomisation des femmes de la banlieue. L'association Action Sociale Ousmane Fall, au chevet des femmes de Guinaw Rail, 3 GIE ont reçu un financement pour relancer des activités génératrices de revenus. À l'arrêt des formations sur la transformation des produits locaux sont également prévues pour appuyer ces femmes, lutter contre la précarité dans la banlieue. Une correspondance de El Hadj Moussa Thiam. Pour accompagner l'État du Sénégal dans sa politique d'autonomisation des femmes, l'association Action Sociale Ousmane Fall a procédé à la remise de financement à 3 groupements de femmes dans la commune de Guinaw Rail. Mayor Ndao est le coordonnateur du projet. Quand on parle de Guinaw Rail, il y a pas mal de problèmes. Bien vrai que nos États ils sont en train de faire des efforts, mais vous savez qu'il nous faut ce qu'on appelle une auto-interprétation. Ce que le pays a fait pour moi, mais aussi en retour ce que je ferai pour mon pays. On a rencontré de braves dames, des femmes entreprenantes. Chaque groupement a reçu aujourd'hui une somme d'1 million. On a financé aujourd'hui 3 groupements. Les femmes dans cette localité avaient d'énormes difficultés pour pérenniser leurs activités faute de moyens. Cet appui va relancer leurs activités à l'arrêt pour les permettre de sortir de la précarité, a soutenu Madame Ante Diop Sarr, secrétaire générale du GIE Andjef pour le développement de l'entrepreneuriat de Guinaw Rail. Dans notre groupement, on a 2 activités. Les activités générales, on a continué de prêter de l'argent aux femmes, mais aussi on faisait des crédits alimentaires
mais on l'a arrêté par faute de moyens. Ça, c'est une activité qui s'est stoppée en cours et on aimerait bien les relancer avec ce fonds. Aussi, on a aussi des activités d'épargne pour la Tabaski. Parce qu'à Guinaray, on a beaucoup de cas sociaux, mais finalement, les cas sociaux nous dépassent. Au-delà des financements, les femmes ont sollicité à leurs bienfaiteurs des séries de formations pour les rendre plus opérationnelles. La formation aussi, parce qu'il y a des femmes dans notre groupement qui ne travaillent pas et qui n'ont aucune formation, avec des outillages aussi, parce que si tu as la formation alors que tu n'as pas d'outils pour travailler, ça ne sert à rien. Il faut nous accompagner et nous espérons que ce financement sera rentable. Le représentant du promoteur Ousmane Fall a soutenu que ce dernier a promis de renforcer le financement pour des activités de génératrices de revenus et des formations sur les transformations de nos produits locaux. On a décidé de faire des formations en restauration, en savonnerie. Tout cela, on compte y travailler avec l'action sociale Ousmane Fall. Banlieue dakaroise, Elhadji Moussa Thiam, Radio Sud FM. Évasion répétée de Baye Modou Fall alias Boy Djiné. Il s'est à nouveau évadé du camp pénal ce dimanche. Le forum du justiciable et l'ASRED se disent surpris par une telle évasion alors que la prison est supposée être une prison de haute sécurité. L'ASRED et le forum du justiciable demandent une enquête et l'application de sanctions appropriées si l'enquête révèle une quelconque assistance. Ibrahima Sall de l'ASRED sera tout à l'heure notre invité. Direction Bamako, le Mali désormais suspendu des organes de la CEDEAO, décision annoncée hier à l'issue de la conférence des chefs d'État réunis à Accra. La CEDEAO exige la libération de l'ancien président de transition, son premier ministre et le respect du délai de la transition. À Bamako, les précisions de Sori Ibrahim Maïga. C'était l'un des sommets de l'organisation sur la crise sociopolitique qui prévaut au Mali, dont les conclusions étaient impatiemment attendues par l'opinion. À la suite de l'arrestation, de la détention et des démissions du président et du premier ministre de la transition le 26 mai 2021, en présence d'une mission de l'institution conduite par Goodluck Jonathan, médiateur de la crise malienne dans le pays, le sort du Mali plongé dans un autre coup d'État, en plus de celui d'août 2020, devrait être scellé par la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Ainsi, pour déterminer la prochaine ligne d'action pour la transition, ils ont décidé de suspendre le Mali des institutions de la CEDEAO conformément aux dispositions de l'organisation, après avoir exigé le relâchement immédiat de l'ancien président et premier ministre de la transition qui sont assignés à résidence, conclut-elle dans sa déclaration finale. Les présidents qui composent cette organisation sous-régionale n'ont pas manqué de condamner fermement ce récent coup d'État qui est selon eux une violation des décisions prises lors du sommet extraordinaire tenu au Ghana le 15 septembre 2020 et une violation de la charte de transition, déclarent les chefs d'État ayant participé à cette réunion urgente. Au terme de cette journée de travail à Accra au Ghana, lequel pays dirige l'institution, la nomination immédiate d'un nouveau premier ministre civil a aussi été recommandée tout en prônant l'inclusion de toutes les forces vives du pays dans la formation du prochain gouvernement. La mission de ces derniers est de poursuivre le programme de transition. La période de transition de 18 mois décidée à Accra et la date du 27 février 2022 déjà annoncée pour l'élection présidentielle doivent être respectées selon la CEDEAO. Lors de cette rencontre de haut niveau, la CEDEAO a d'abord réaffirmé son soutien au processus de transition au Mali. Malgré le coup de force survenu, elle a aussi exhorté tous les partenaires internationaux, l'Union africaine, les Nations unies et l'Union européenne à continuer à soutenir le Mali dans la mise en œuvre réussie de la transition a-t-elle souhaité. Dans l'objectif de veiller à la bonne application des mesures édictées lors de ce grand sommet, il a été envisagé de mettre en place un mécanisme de suivi de ces décisions. Pour ce faire, le médiateur doit retourner au Mali dans un délai d'une semaine pour impliquer les parties prenantes sur ces recommandations, a annoncé la conférence. Sori Ibrahim Maïga depuis Bamako pour Sud FM. Sport, 18e journée de la Ligue 1, une bonne opération de Mbour Petite Côte après une victoire sur l'Azak Niambour au stade Fodé Wade de Djambar sur le score d'1-0. Une victoire importante qui veut sonner le déclic pour assurer le maintien de Mbour Petite Côte selon Abdullah Khatsar, dirigeant de Mbour Petite Côte, parrain du match, au micro de Moustapha Sall. C'est avec beaucoup de fierté que j'ai accepté de venir être le parrain de cette. Donc je pense que Mbour, comme vous le savez, est une ville de sport. Mbour est une ville, un département
qui a au moins 4 à 5 équipes dans l'élite du football sénégalais. Donc c'est avec beaucoup de fierté, beaucoup de satisfaction que je suis venu. Heureusement, on a eu une victoire. Je pense que ça fait au moins 5 à 6 journées que Mbour Petite Côte n'a pas eu de victoire. Donc vraiment, c'est avec beaucoup de fierté que nous sommes venus accompagner Mbour Petite Côte avec notre ami, notre grand frère Mbaye Diouf Dia. Donc j'espère que c'est le début de très belles victoires qui vont suivre d'ici la fin de la saison. Et puis Diourbel remporte le drapeau du chef de l'État devant Thiès par 3 victoires contre 2. Fatick est classé 3e devant Dakar. Mohamed Bayo du général Malika Ba Ablaye Wilane Ndoye, Libidor de Thiès. Birahim Fall, l'entraîneur de Diourbel, qui a remporté, on le rappelle, le drapeau du chef de l'État, réagit au micro de Mamadou Camara. Ouais, c'est Birahim Fall, coach de la région de Diourbel. On a senti aujourd'hui un grand joie parce qu'on a couru derrière le drapeau des années. Mais c'est aujourd'hui que ce Dieu nous a donné le drapeau. On dit Dieu merci, on dit Dieu Djeridjof, parce que tant d'années, Diourbel recrute toujours des grands morceaux. Mais si on vient, il y a quelque chose. Mais aujourd'hui, Dieu nous a donné la victoire. C'est Boy Faye, parce que Boy Faye est le capitaine de l'équipe nationale. Même pas une semaine, il a allé à Burkina Faso décrocher le médaille d'or. Oui, le médaille d'or avec l'Ambrassard, avec l'équipe nationale. Maintenant, il a venu donner la région de Diourbel. Parce que tant d'années, il lutte avec la région de Diourbel. Et il n'a pas décroché. C'est aujourd'hui qu'il a décroché ça. On dit grâce à Dieu, on dit merci Dieu. Réaction recueillie par Mamadou Camara, et c'est la fin de cette partie de la seconde édition en français, Maria. Merci beaucoup à vous, Adjartou Seigneur, de nous l'avoir présenté. Tout de suite, on reçoit notre invité. Lorsque les autres visent Dakar, nous allons plus loin. Sud FM vous installe au cœur du Sénégal. Toute la différence est là, sur Sud FM. Sud Matin, l'invité du jour. Il s'agit de Monsieur Ibrahim Sall de l'ASRED, Association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus. Et on parle de nos prisons au Sénégal avec l'évasion, encore une fois, de Boy Djiné. Il est avec Amadou Moussa Fadjan. Ibrahim Sall, bonjour. Vous êtes le président de l'Association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus ASRED. Vous avez sorti un communiqué conjoint avec le Forum des justiciables sur la récente évasion de Baye Modou Fall alias Boy Djiné. Alors, que dites-vous dans votre communiqué? Oui, tout à fait. Je confirme qu'il y a un communiqué conjoint entre l'Association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus et le Forum des justiciables que dirige M. Babacar Ba. On a appris à travers la presse que le détenu Baye Modou Fall dit Boy Djiné s'est évadé de la prison du camp pénal Liberté 6. Nos organisations, pour avoir visité le quartier de haute sécurité où Boy Djiné était détenu, affirmant qu'il est impossible pour un détenu quelconque détenu de s'y évader. Ça, c'est clair. Ainsi, nos organisations invitent les autorités compétentes à ouvrir une enquête rapidement pour déterminer les circonstances de cette évasion. Si l'enquête révèle effectivement qu'il a bénéficié d'une assistance interne, les autorités habilitées doivent prendre des sanctions appropriées pour décourager ces genres de pratiques qui ternissent l'image de l'administration pénitentiaire. Non, pour l'instant, nous ne pouvons pas entrer dans les détails. On va juste se limiter à ça. En tout cas, le procureur a demandé l'ouverture d'une enquête judiciaire et dans les tout prochains jours, on va se prononcer sur ça. Alors, Boy Djiné se plaignait justement donc de longues détentions, de procédures administratives très longues par rapport à ces procès. Oui, l'ASRED a toujours soutenu le détenu Baye Modou Fall Boy Djiné. Donc, je rappelle qu'une conférence de presse a été organisée en 2019 avec les membres de sa famille et ses amis au siège d'Amnesty Sénégal que dirige M. Seydi Gassama. Cette conférence de presse, vraiment, c'était pour lui apporter tout notre soutien en tant qu'organisme de défense des droits humains, mais en tant qu'une association qui est là pour aider les pensionnaires des établissements pénitentiaires du Sénégal. Et vraiment, nous, en tant qu'organisme de défense des droits humains, nous continuerons également à dénoncer les situations de longue détention, le surpeuplement carcéral. Vous savez que on disait souvent que Baye Modou est une victime du procureur, parce qu'on devait vraiment le laisser partir chez lui depuis longtemps, parce qu'il est en prison depuis 2010, alors qu'il n'a tué absolument personne. Et ces avocats sortent toujours devant les médias pour dénoncer vraiment la détention arbitraire de leurs clients. Cette évasion, est-ce que cela ne remet pas en cause la sécurité au niveau des prisons?
Ouais, non, tout ce qu'on peut dire, on a constaté vraiment un déficit de personnel, de surveillants de prison, mais on a constaté également qu'aujourd'hui, l'administration pénitentiaire fait face à 2 problèmes majeurs. La première, d'abord, c'est le surpeuplement carcéral. Nous avons beaucoup de détenus dans les 37 prisons du Sénégal qui tournent aux environs de 10 500 détenus dans les 37 établissements pénitentiaires. Ça, c'est beaucoup pour un petit pays comme le Sénégal. Mais également, il y a la situation de longue détention préventive qui devient de plus en plus inquiétante dans un pays qui est cité vraiment comme une exception démocratique en Afrique de l'Ouest. Mais également, il y a un manque d'infrastructures. Les prisons qui sont là sont des prisons qui sont vraiment très vétustes, qui ne répondent pas aux normes requises. L'État laisse en rade l'établissement, l'institution, c'est-à-dire la direction de l'administration pénitentiaire, qui n'a pas un siège digne de ce nom. Les agents pénitentiaires travaillent dans des conditions extrêmement précaires, extrêmement difficiles. Il n'y a pas de budget pour la réinsertion sociale. Donc ceci décourage vraiment le personnel pénitentiaire sans pour autant oublier les statuts de l'administration pénitentiaire qui traînent dans les tiroirs. Alors que la police est là, la gendarmerie est là, on doit traiter les institutions à part égale et vraiment revaloriser les statuts de l'administration pénitentiaire. Ceci va encourager vraiment le personnel pénitentiaire parce que vous savez que l'ASRED est dans l'obligation de collaborer avec l'administration pénitentiaire. L'ASRED également est dans l'obligation de soutenir l'administration pénitentiaire. Vous savez pourquoi? Parce que si l'agent pénitentiaire est dans de bonnes conditions, ça se répercute vraiment sur la personne qui est sous les liens de la détention. Le pourquoi nous demandons une amélioration des conditions de travail des agents pénitentiaires. Merci beaucoup. Merci. Merci. Il s'agissait à l'instant de notre invité, M. Ibrahima Sall de l'ASRED, de l'Association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus. Il était avec Amadou Moustapha Dieng, exactement 51 minutes après cette nutrition. C'est avec le docteur Bintou Chersek et Marie-Rosalie Ndiaye. Le gel main Valda, efficace sur 99% des microbes. Val d'Afrique vous offre cette nutrition. Bonjour chers auditeurs, docteur Bintou Chersek, bonjour. Bonjour Rosalie. Chronique numéro 221, on va parler de l'intoxication alimentaire, les 10 aliments les plus dangereux. Docteur, qu'est-ce qu'une intoxication alimentaire? Alors c'est une infection digestive qui est provoquée par l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminés par des bactéries, des virus ou des parasites. Et très souvent l'intoxication survient lorsqu'on mange des aliments avariés tout simplement. Il y a les symptômes classiques que tout le monde connaît de l'intoxication, c'est les maux de ventre, les nausées, les vomissements, la diarrhée, les maux de tête, la fièvre et aussi évidemment la fatigue. Alors les cas d'intoxication alimentaire sont très fréquents au Sénégal. Ils sont particulièrement fréquents en période de chaleur et la période de chaleur arrive. Est-ce que l'intoxication alimentaire est grave? Bon, déjà les intoxications alimentaires sont très désagréables, mais dans la plupart des cas, elles sont traitables et sans conséquences graves pour la santé à long terme. Mais il faut savoir que dans certains cas, il y a des groupes qui sont vraiment très susceptibles et dans certains cas, l'intoxication peut être très grave et même fatale, notamment chez les enfants de moins de 5 ans, les personnes âgées et les personnes qui sont immunodéficientes, c'est-à-dire les personnes dont le système immunitaire est compromis et donc qui ne peuvent pas combattre les bactéries aussi efficacement que les autres. Alors, quels sont ces 10 aliments qui nous mettent le plus à risque d'intoxication alimentaire? Alors, notons bien, c'est la viande hachée, 2, le poulet, 3, le poisson, 4, les fruits de mer, les œufs crus, la charcuterie, le fromage à base de lait cru, c'est-à-dire le fromage qui a été fabriqué à base de lait non pasteurisé, non chauffé, pour se débarrasser des bactéries, le riz cuit, les crudités et enfin les boîtes de conserve bombées ou déformées. Comment prévenir l'intoxication quand on consomme ces aliments? Alors on va les prendre un par un, Rosalie. D'abord, il ne faut pas acheter une boîte de conserve déformée, tout simplement. Deuxièmement, il faut laver les légumes dans plusieurs eaux quand on compte les manger crus et ajouter une goutte d'eau de javel ou désinfectant au dernier lavage. Troisièmement, il faut éviter les fromages à base de lait cru comme le roquefort et certains camemberts, surtout quand on... juróom-ñetti waxtu ci Sud FM seen rajo 98.5 ci Ndakaaru lëkkaloog suñu diwaan salaamaaleykum Hadj Maodo Faye. aleykum salaam soxna Maria. xibaar yi ñaareel bi paal suñu fas yéene koo tàmbali ak.
li nga xam ne dafa aju ci rek xëy na tënk ko mu jëm ci bis bi nga xam ne àddina bi yëpp wërngal kàpp dañ ko jagleel wàllu tabac te loolu mooy wàllu pon mi fanweeri fan ak benn ci weeru mai yi nga xam ne ci la ñu nekk itam ci ak tënk rek maanaam ren jii nag moom daal bis bi nga xam ne àddina bi yëpp dañ koo jagleel wàllu tabac maanaam tux meeg pon meeg la ci aju daanaka nga xam ne daanaka dañ ko seet jëmale ko ci ñi nga xam ne ñoo di fumeur yi nan la ñu mën a def daal fexe ba daal di koy dakkal loolu moom mooy tomb bi nga xam ne moom lañ ciy waxtaane ma di besaaxal nag boo xam ne bii daanaka nag dafa nekk nag ci jamono bi nga xam ne ci la war a ñëwee jamono yi nga xam ne sax dafa nekk nag àddina bi fii nga xam ne dañoo nekk di xeex li nga xam ne moom moo di mbas mi ba tax na daal organisation mondiale de la santé te moo di mbootaay gi nga xam ne moom la ñu duppee waa OMS ñoom ñëpp daal wax nañu ne ñi ngi def rek ci ay recherche ak càmbar yu xam ne yu am solo la di ko jëmale rek ci ñi nga xamee ne ñoom ñoo di fumeur yi maanaam xëy na ay xalaat lay doon wala ay conseil bu ko defee itam ak risques yi maanaam li nga xam ne war na ko mën a faral di jur di gën a yokk ay maladie ay feebar ci jëmmi doomu aadama ji rawatina ak itam jamono yi nga xam ne dañoo nekk ci wàllu Covid bi loolu lépp incha allah daañu ci dikkaat xëy na ci waxtu yi nga xam ne moom la ñu dëgmal ci wàllu tënk ci bis bi nga xam ne àdduna bi yëpp dañ koo jagleel wàllu fànn boobule li aju yi tamit ci li nga xam ne dafa jëm ci wàllu tournée bi nga xam ne tournée koom la boo xam ne bii ca Kédougou sax fi ñu toll nii daanaka lépp rek ci wàllu gàttandu ak dalal njiitu réew mi di président Macky Sall nga xam sax ne ñu tey jii ci altine ji fanweeri fan ak benn ci weer wi foofee la war a daal di dem ci dëkk boobu yëpp itam nga xam ne ay caravane nga fa ak itam ay nit ay xumbeen itam waaye nag itam dana inauguré itamit benn hôpital boo xam ne bi moom la ñu duppee Amath Dansokho ak beneen béréb it boo xam ne bi xëy na dafay xoolaat ndox bi nga xam ne itam da ko segg ka nemmeeku yaat tamit jóge ci lépp loo xam li jëm na ci wàllu jóge na ci wàllu dex gi ak itam liggéey yi nga xam ne itam Promoville def nañ ko foofule ca Ndar bu ñu fa demee ci responsable yi nga xamee ne ñoom ñoo yore wàllu napp gi wax nañu ne daal njiitu réew mi ci atum 2017 dafa ñëwoon daal leen di dig ne leen kët bël bi te mooy brèche bi daañu fexe daal ba daal di koy saafara ndax xam nañ koppar yi ci war a dem yépp waaye nag boobu ba léegi dig yooyu dañ caa gisagul dara Yves Tendé. bël bi xam ngeen ni def nañ ci ay gëstu yu xóot xam nañu liñ ci war a def léegi mooy dragage bi ak balisage xayma nañ ko fukki milliards la ak juróom dinañ ko def. yile kaddu di bàyyeeku ci njiitu réew mi Macky Sall mi doon dig ñi nga xam ne ni ñooy yëngu ci wàllum napp gi fii ci Ndar ne daañu indi saafara ci mbirum bël bi muy ay kaddu yi mu daal di yëkkati ci alxames ñaari fukki fan ak ñaar ci weeru juin bu atum 2017 ginnaaw tukkib nemmeeku bi mu amaloon ci diwaan gi. tey jii kii di Moustapha Dieng di njiitu kuréel bi ëmb nappkat yu mim réew kuréelu SNAPS rawatina itam kuréelu INAPAS di ko fàttali la mu leen digg. ñeenti téeméer ak juróom-ñett fukki mool seen bakkan des na ci bël boobu waa béréb boobu lépp lu ñu président defal mu defal ñu loolu moo ñu ko gënal ndax foo xam ni mënuloo fa bañ a jaar te at mu nekk ay bakkan des fa lu ñu mën a defal rek lu dul lii rek lii moo ñu ko gënal naam liggéey bi tàmbali woon na sax ndax gouvernement bi génne na xaalis joxoon na ko ay chinois pour ñu liggéey ko liggéey ba dem ba seen biir mu dog su doon suñu sago ba le président di ñëwati fii ci gox bi dafay fekk liggéey ba ñu liggéey ko comme dig bi dafa yàgg. waaye nappkat bi dellu di rafetlu ndimbal bi nga xam ne ni moom mi lee di njiitu réew mi indiwoon na ko jëmale ko ci ñi nga xam ne ni ñooy njabootu nappkat yi bàyyeeku woon ca réew Mauritanie. ndax fii ci Ndar fii la dige woon ñu dana subventionné moteur yi dana ci def juróomi milliards loolu président def na ko fii ci Ndar la président taxawoon mool yi ñu génne woon Mauritanie yëpp famille bu nekk jox la 2 millions jox la benn moteur ñu sante ko ko gërëme ko ko. muy ay nappkat yu nga xam ne ni booba tey ñoo ngi wéy di réclamer ñu draguer leen bël bi te baliser ko bu ko defee ñu mën a tàggook jafe-jafe yu nga xam ne ni yàgg na leen ko jural fii ci Ndar ki doon jokkoo ak yéen fii ci Saint-Louis Yves Tendeng Sud FM. Yves Tendeng ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax li aju yi tamit ci wàllu coowal fukki hectare ak juróom-ñett yi nga xam ne moo am fële ca dëkk ba nga xam ne moo di Nianing ca boori commune bu Malicounda nga xam ne coow li dafa ne kur ñoom FRAPP ak ñoom Guy Marius Sagna sax demoon nañ fa ne daal yooyu dañ ko war a taxawal jaarale ko ci yoon tey tamit arrêté mbir yi ba sax préfet bi nekk foofu sax am ci yoo xam ne tere woon na ko ci manifester yu demee noonu ba ay jàppante amoon fa itam ca Nianing coow li na kur Guy Marius Sagna yëkkati woon ay kàddoom demoon foofule waaye nag itam ñi nga xam ne ñoo ànd ak maire ba nekk foofule doon nañ janloog taskatu xabaar yi daal ne daal sax Guy Marius Sagna joxoñ ko ne moom politicien la rek buy jàppale ñi nga xam ne ñoo di waa Pastef loolu la ñu wax ñoom Maysa Faye deuxième adjoint au maire ba nekk ci Malicounda waxtaan na ci ak Moustapha Sall. ku ne xam ne 18 hectares yi ñuy wax ci commune Malicounda mi ngi féete ci fu ñuy wax Nianing muy dossier boo xam ni bi ñu yëngalee wax ji ñi ci war a jot yëpp jot nañ ci préfet woote ci woo chef de village yu Nianing woo conseil yu Nianing woo responsable dëkk Nianing yëpp
woo service technique yi nga xam ñoo nekk département de Mbour woo Eaux et Forêts mboolem koo xam ne tudd nañu ci dossier bi ñu woo la le promoteur ñëpp daje defe naa ñu wax fa lu leer naññi ka kon je crois que ñooñu waxaat ci dossier bi intéressé wu leen te wone nañ ko tey bi ñu ñëwee parce que ñoom li ñu indi mooy ñoo defante ak waa Malicounda loolu moo leen indi loolu nag dafa baax ñun waa Malicounda ñu taxaw wax ne ñun ki ñu jiite di monsieur le maire Maguette Sène duñu ñoo xamante ni si dañuy dégg ci ay wax ju ñaaw wax joo xam ju safaanoo la tey nag li ñu gën a yitteel ci mbir mi mooy ñoom wane nañ ci seen bopp benn waa jot na bu ñaniñ di Guy Maurice li ñu gën a leer ci mbir mi mooy ñi nekk ci ginnaawam gis nañu leen parce que bu fekkee daf ne activiste la dafa ñëw pour xeex ci dëgg ñu gis ci ginnaawam coordonnateur bu Pastef bu Dakar gis ci ginnaawam coordonnateur bu Pastef bu Mbour gis tey responsable Pastef yépp ci ginnaawam dañuy xam ni kii day wax du activiste politicien la te Pastef la bokk lañ ko waxoon démb nag lañ koy waxaat tey commune Malicounda bi suñu kilifa yi dañ ci sonn dañ ci dox dañ ci ñaan boole ñu bokk ndey bokk baay lu ñu nangu tey nag kenn jóge ci àll ba ñëw duñu ko yàq terewuñu ko ni ko bu doo dugg Malicounda bu ñu yàq wax ci dañ ko wax ni ko doo yàq Malicounda te tey nag li mu def ànd ak ay nit ñuy ñëw di saaga ay kilifa ñun waa Malicounda yaruñ ci saaga yaruñ ci xaste li ñu yer mooy liggéey waxu dossier indiwu ko fi li mu fi wax mooy nañ fi jëlee Maguette Sène ñu leeral ko ni ko Maguette Sène mi nga xam ni moo tax Malicounda am accès universel à l'électricité Maguette Sène mi nga xam ni moo tax Malicounda 22 villages yëpp am ndox Maguette Sène mi nga xam ni moo ñëw ci Malicounda quartier yi sax mu def fa ay centre de santé Maguette Sène mi nga xam ni moo ñëw boole jigéen ñi Malicounda ñu gëm seen bopp ànd di liggéey ci ay réseau Maguette Sène moom Malicounda parewul pour bàyyi ko tey lañ ko gën a gëm tey lañ ko gën a jàppale ñu waxaat ko nag ni ko moom guy lu mu ko jaral nañu ko dossier bi nag li ci monsieur le maire waxoon rek lañ ciy waxaat pare nañu pour waxtaan ci ak ñëpp ndax waxtaan lañ ko ubbee woon waxtaan bi nag defe naa leer na nañ ku ci bëgg leneen lu la gën a leer ba tey pare nañ ci fu ñu woo fu ñu préfet woo fu ñu sous-préfet woo fu ñu autorité yi woo pour dossier bu ñëw wax wuy si ci te duñu yam ci ay wax dañuy ànd ak projeté li nga xam ne mooy dossier yi documents yi li ci nekk lépp ñëpp gis ko parce que amul dara luñ ciy nëbb li aju itamit ci lépp loo xam ne jëm na ci wàllu ñi nga xam ne ay handicapé lañu maanaam daal seen i cër wàññeeku fële ci diwaanu Ziguinchor am jotaay bu nu fa doon amal ngir tam ñu bàyyi leen xel bu baax a baax ci ñi leen war a bàyyi xel tam moo di élus locaux yi nekk ci gox yooyee moo tax Yatma Fall mi nga xam ne moo jiitee fédération boobule waxtaan ci ak Ignace Ndeye. di gën a jël en compte handicapé yi fii ci région bi mais li si gën a neex. mooy bi ñu waxtaanee ba pare aussi élus locaux yi ji nekk ci région naturelle de Casamance yi décidé nañ ne dinañ ànd ak waylaago yi jàppale leen au-delà de la Casamance parce que dañuy def li ñuy wax benn réseau national des élus locaux pour l'inclusion du handicap donc lu ñu def fii dinañ dem ci yeneen régions yi ñu def ko bu ñu paree ñu daal di mettre en place réseau boobu. di gërëm aussi di sant bu baax le maire de Ziguinchor Seydou Sané qui est le premier adjoint. am ne lii bu amee tey mën nañu wax ne moom moo ko waral parce que weer yi passé ñëwoon nañ fi def formation bu mel nii mais dafa yemoon rek Ziguinchor c'est-à-dire Bignona aussi et Ziguinchor moom moo waxoon ne lii dafa am solo dañ ko war a yaatal si yeneen région Casamance yi mu daal di mobiliser élus yi nekk foofu yëpp ñu ñëw toog ak handicapés yi ñu waxtaan élus yi xam nañ ne dañ leen fi teg pour population yi xam nañ ne tamit handicapés yi ci population yi la ñu bokk kon seen soxla war nañ ko jël en compte loolu ñoom engagé wu nañ ci ñun fédération bi ñu ngi koy rafetlu ànd ak suñuy partenaire ak ñoom élus yi pour ñu jéem a xool naka la ñuy def pour que handicapés yi ñu gën leen a jël en compte ci programme de développement. am yenn jafe-jafe ngeen am yoo xam duñ leen ci jël en charge souvent. waaw xam nga souvent boo xoolee li ñu diagnostiqué ne mooy jafe-jafe yi handicapés yi di dund boo ko xoolee ñeenti jafe-jafe. benn bi mooy li ñuy wax les difficultés d'accès à la santé à l'appareillage beneen bi mooy jafe-jafe yi jëm ci wàllu njàng mi parce que xam nga sunu école yi ak centre de formation yi bu ñu leen di tabax souvent du ñu sóor ne dina am ay way laago yu si jàng si beneen bi mooy souvent aussi li ñuy wax matériel didactique bi ñuy jëfandikoo école bi souvent du adapté parce que xale bi nga xam ne dafa silmaxa di jàng école soxlawul ardoise ak craie wala livre parce que mënu ko lire du gis mais am na beneen type de matériel bu muy soxla muy poinçon ak tablette ñetteel bi mooy jafe-jafe yi ñu am pour def insertion pour liggéey nag bi si mujj mooy li ñuy wax aménagement du cadre de vie ak accessibilité. li aju yi tamit ci li nga xam ne dafa jëm ci rek jigéen ñi ci banlieue bi li gétti biir Ndakaaru fexe daal ba ci jëf yu bare bari ñu war caa tàbbu association bi nga xamee ne tam dafay yëngu ci wàllu action sociale ñu di Ousmane Fall ñoom nag ñu doon jàppale jigéen ñi nga xam ñoo nekk ci ginnaaw raay
ñetti mbootaay di ay GIE yoo xam ni daal wax nañu ne jot nañ lenn ci ay financement yoo xam ne dañ ci xool nu ñu mën a gën a yëkkati seen i mbir nga xam ne dana leen dikkal daal lu bare ci li ñuy jëfandikoo waajal leen itamit ci produit yi ñuy yore di ko soppi El Hadji Moussa Thiam. ngir gunge politique nguur gi rek ngir jigéen ñi mënal seen bopp boo tax ni nag association action sociale Ousmane Fall nag daal di amal rek benn cérémonie ngir jébbal ay financement jëmale ko ci ñetti groupement de femmes yi nga xam ne ñoo ngi nekk ci commune Guinaw Rail Mayoro Ndaw moomee mooy coordonnateur projet bile. fépp foo dem da nga fa fekk du mën a ñëpp mais da nga fa fekk population boo xam ne dinañ soxla ndimbal ki nga xam ne moom moo initié li ci li ko tax a jóg du lenn lu mooy social di wax ne réew lañ nekk moo xam ne sunu état yi ñu ngi jéem ak lu mën a xew mais dama jàpp ne nit ñi kenn ku nekk li la nga xam ne tey yàlla may na la ko war nga cee mën a xalaat gestu nan nga ci dimbalee sa askan ñetti groupement yi fi nekk groupement bu ne ñu jox la 1 million bi nag dañ leen ko jox c'est juste pour un début parce que activité yi ñu leen fekk ñuy def xaj na ku ci nekk am na fond de roulement boo xam ne soxla nga ko waaye fas yéene wuñ incha allah yem foofu bëgg nañ leen a gunge bañ am ay tànk yu wóor mën a doxal seen soxna yi nga xam ne nag ñoo ngi bootu ci groupement yooyu yëkkati nañ seen kàddu rek xam le ni daal ñoom dañoo amee woon jafe-jafe ngir rek wéyal seeni activité ndaxte nag ñàkkub moyen ñoomee sax xam le nañu daal li nga xam ni moom lañ jot tey dina gën a relancer seeni activité bi nga xam ni dafa tagga témbe woon loolee rek ngir xeex li nga xam ni moo di ndool bi nga xam ni nemmeeku nañ ko ci gox yi lee Fatoumata Ñima mooy présidente GIE Dëgër Musóor. dëgg na daan nañ ñu jox mais dañ ñu doon lebal mais ka ay ma jox la nga dem liggéey ma may la dama lay may ba pare toppaat la di la jàppale su fekkee liggéey nga ma dolli la amul fenn fii daal la am fii suñu Guinaw Rail Nord bi di ko sante SK bu baax a baax ko am parce que dinañu gën a yokk jom gaa amoon nañu jom di liggéey suñu alal di ko denc ba tabaski ñëw di jox suñuy naataangoo jigéen. lu weesu financement yi lee soxna yooyu sax sàkku nañ si Ousmane Fall moomile mu jàppale leen ci ay formation ngir rek ñu gën a mën a ñoŋal seen liggéey bi ñuy amal si seen i gox waaye ki ko teewal xam le ni rek ni daal moomee di opérateur économique boobee Ousmane Fall fas yéene na daal jàppale soxna yi ngir gën a renforcer seen financement ngir ñu amal ay activités génératrices de revenus waaye gën leen a tàggat tamit ci unité de transformation ci suñu produits locaux yi. dinañ leen dimbale aussi ci wàllu formation dinañ liggéey ak ay ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci xam-xam mbir yi nga xam ne soxna yi yittewoo nañ ko comme lu ci mel ne wàllu defar saabu parce que dégg nañ ko fi lu ci mel ne wàllu togg ak daal bépp xeetu formation boo xam ne. El Hadji Moussa Thiam loon joti xibaar yi ci banlieue dakaroise pour rajo Sud FM. El Hadji Moussa ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax soxna Maria kon li ñuy jeexale rek tënk ko mooy kii nga xam ne moo di Modou Fall ñu gën ko xam ci booy jinne rëcc gi nga xam ne rëccati na ci prison bi nekk fii ci camp pénal waa ASRED mbootaay gi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu fànn boobule ne daal war nañoo leeral mbir yooyu la foofu la xabaar yi buure. daanele sax Hadj Maodo Faye foofee la ñuy desandi daal di dalal suñu gan. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. 98.5 sur internet www.sudfmsenradio.com. C'est la différence. Sud FM ganu bés bi. bés bi dellu si waat rek ci li nga xam ne rek bokk na ci ki ñuy wax Baye Modou Fall alias Boy Djiné nga xam ne dafa rëccaat fi nga xam ne rek moo di kaso ki ñu tàllal suñu micro nag moo di Ibrahima Sall bu ASRED di association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus maanaam di toppatoo ñi nga xam ne rek mooy ñi nekk ci wàllu prison yi moom Ibrahima Sall ki ko tàllal micro moo di Amadou Moustapha Dieng. Ibrahima Sall maa ngi lay nuyu yow yaa jiite ASRED association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus ngeen génnee benn communiqué yéen ak waa forum justiciable di waxtaanee rëcc bi nga xam ne kii di Baye Modou Fall alias Boy Djiné rëkkati na ko ci prison bi ñu bëggoon xam loolu wax ci communiqué boobule. waaw xam nga ñun moom dañu xibaar bi ñi ngi ñun ak forum du justiciable bi nga xam ne monsieur Babacar Ba moo ko jiite maanaam yëg nañu ci xibaar bi ci presse bi taskatu xibaar yi. ñu ne détenu bi nga xam ne moom la ñuy wax Baye Modou Fall ñu di ko dàqantele turu Boy Djiné moom rëcc na ci kaso bi nga xam ne moom la ñuy wax prison Liberté 6 bu Ndakaaru ñun nag suñuy organisation muy forum du justiciable ak ASRED association pour le soutien et la réinsertion des détenus visité nañ foofu nga xam ne mooy bërëb bañ ko jantoon ñu koy wax quartier haute sécurité bi nekk ci camp pénal mais bi ñu ko visité li ñu suñu bët may xam nañu ne foofu benn doomu aadama mënu fa rëcc te jàppalewuñu la ñun loolu lañ gëm parce que xam nañ ne kaaraange am na foofu noonu ci foofu suñuy organisation ñi ngi woo autorités yi nga xam ne ñoom la ñu dénk wàll boobu ñoom ñu jël ay matuwaay xool ci yan anam la xale bi rëccee ci foofu noonu mais également bu fekkee ne enquête bi wane na ne moom dafa am ndimbal ci biir loolu aussi autorités yi nga xam ne ñoo war a jël ay daan ak ay dogal ñu jël ay daan parce que genre jëf yooyu dafay décourager loolu le personnel pénitentiaire parce que foo gis am nañu baax am nañu bon am nañu jub am nañu jubadi mais genre pratique yooyu dafay décourager loo administration pénitentiaire ak fu metti fi mu jóge ak fi nga xam ne fa la yegg si nii tey loolu day ternir image yu institution bi
da ngeen njort ne dafa am ko jàppale ci biir rëcc bi. waa ñun loolu en tant que ASRED mënaguñ ci àddu parce que dañuy respecter toujours article 10 bu déclaration universelle des droits de l'homme bii di wax ci principe de présomption d'innocence parce que boo ne diw jàppale ne ko wala nii rek dafa mel ni yaa ngi tuumal kon ñun li ñu yëg ci xibaar yi loolu rek la ñu mën a tënku procureur joxe na ndigal ne nañu def enquête boobu dina leeral bés bu enquête bi leeree dinañ ci àdduwaat. moom booy na sax ñu ngi dégg ne doon na wax ci wàllu yéexaayu procédure bi ak dossier am ni mu yéexee ba nag mu nekk prison rek te a génn yéen loolu wax ci justement longue détention yi nga xam ne dafay am te kenn du àtte kenn. waaw loolu bu dee wàll boobu mën nañ ci tontu lu yaatu parce que détenu bii di Boy Djiné ñun en tant que ASRED yàgg nañu ko taxaw ci ay communiqué de presse ci wàll bu ñu mën a def nañ ko utal nañ ko avocat taxaw nañ ko ba famille reconnaître loolu. d'ailleurs loolu pour ma dëggal ko mooy organiser nañ ci 2019 benn conférence de presse ñi ngi ko organiser woon siège u Amnesty bi nga xam ne Seydi Gassama moo ko jiite te conférence de presse boobu journalistes yi Sénégal yëpp ak waa bitim réew ñi ngi fa woon ñu doon waxtaane ay mbiram doon ko jàppale te teewoon na fa magam bu jigéen ay xaritam ak ay jegeñaaleem ñoom ñëpp teewoon nañ fa ci si jiitalu ASRED donc kon loolu wane na ne ñun mësuñu seetaan détenu yi benn yoon loolu nag dañ ciy profité ñu wax ne Baye Modou moom da daan wax ne otage yu procureur de la République la parce que nit ñi aussi mënuñu nangu temps bi ñu ko téye ci kaso bi loolu xel nangu ko def na fi grève de la faim def na lu ne loolu xel daf ko nanguwul parce que Baye Modou mi ngi kaso depuis 2010 te mësul jël bakkenu doomu aadama fee yañ ko doon toppee yoon àtte na ko si yenn ay setal nañ ko si ñu bind ko ci presse bi ñëpp xam ko maanaam dafa dem si procès ñu setal ko donc le pourquoi sax mu des si kaso bi ba léegi nii ba lii xew ci loolu dafa jaaxal ñëpp te vraiment ñi ngi profité si occasion bi di wax ne administration pénitentiaire sonn nañ ci longue détention yi ak surpeuplement yi te effort yi nga xam ne ñoom def nañu ko ngir dimbali détenu yi ngir seen nekk gën a oyof loolu yëpp dafay décourager loolu le personnel pénitentiaire seen statut kenn xoolu ko cër ba ñu jox police ak gendarmerie kenn joxu leen ko agents yi dans des conditions difficiles la ñuy liggéey te loolu lépp jot na tey jii nguur xool ko saytu ko xoolaat ko bu baax a baax ñu xeex ak longue détention yi mais xeex également ak surpeuplement tabax ay kaso yu baax yu mucc ayib yaakaar naa ne loolu dina nekk ngëneel ci détenu yi ak ñi leen di gar yaa ngi wax ci kaso yi aussi war nañ aussi waxtaanee ñàkk sécurité bi am ci kaso yi fekkee da ku fa dugg da ngay échappé wu nu mu la neexee. waaw non loolu mënuñu sori mais li ñu mën a li nga xam ne ñun en tant que organisation de défense des droits humains ñuy liggéey ci suñu liggéey jëm ci kaso yi li ñu seetlu mooy seetlu nañ ne wax sa dëgg yàlla bu dee yàlla dëgg rek la bëgg maanaam le personnel pénitentiaire moom doy ñu seetlu nañ également ne garde yi dañuy liggéey dans des conditions très précaires seetlu nañ ne mission bi ñuy wax réinsertion sociale état bi jox ko budget alors que loolu mooy ñaareelu mission wu administration pénitentiaire ñu seetlu ne prison yi dafa mel ni état bi daal dafa bàyyi prison yi en rade dafa mel ni daal autorités yi wala DAGE ministère de la justice ñoom daal ci seen budget wala ci wàllu xaalis dañ ci fàtte carrément administration pénitentiaire te pourtant def nañu ay réalisation yu rëy mais tey loolu kenn mënu ko gis dafay nax saay di fee kaso yi ni mu feesee ni mu xate ak ni mu màggete ñëpp d'accord nañ ne liñ fi am kaso yu màgget la kaso yoo xam ne méngoowul ak jamono te jot na tey nguur gi yëkkati koppar yu bëri jëmale ko ci kaso yi ñu defaraat kaso yi tabax ay kaso yu mucc ayib nit ñi bu ñu leen jàppee ñu àtte leen vraiment ci délai bu raisonnable yaakaar naa ne ñun loolu la ñuy xaar tey ji ci justice te loolu moom mooy dëgg te kenn mënul wax le contraire parce que li am nii dafay décourager loo carrément le personnel pénitentiaire te dafay indi souvent ay njàqare ci biir kaso yi